allons lire Malachie 4. Malachie 4, 4e verset. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en oreille pour tout Israël. Des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai le prophète. Avant que le jour de l'Éternel n'arrive. Ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. Et le cœur des enfants à leurs pères. De peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous mettre. Nous avons toujours essayé d'expliquer le sens de l'expression de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Le Seigneur dit ici qu'il va nous envoyer Élie le prophète. Parce que comme vous lisez dans Malachie 4 plus haut, la Bible parle de la destruction de l'humanité. La Bible parle de la destruction de l'humanité. Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. Et la guérison sera sous ses ailes. Mais vous devez voir qu'il y a un travail à faire avant tout ceci. Bon, il y a un groupe qui sera consumé. Et il y a un autre qui sera sauvé. Alors, vers le 4e, il dit, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur. Écoutez bien. Auquel mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Pour nous éviter cette frappe, si je peux parler comme ça. Pour nous éviter cette condamnation. Pour nous épargner cette destruction qui menace le monde d'aujourd'hui. Le Seigneur nous ramène à la montagne, là, dans le désert, en Horeb. Et il dit, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur. En fait, avant
bien sûr, je voulais un peu insister sur l'expression frapper le pays d'interdit. Parce que quand on frappe un pays d'interdit, cela veut dire qu'on va détruire tout le monde. Tout être vivant dans ce coin-là sera exterminé. Or ici, Dieu nous fait voir qu'il vient détruire le monde. Mais pourtant, il pense qu'il ne sait pas détruire sans pour autant avertir le monde. Et dans cet avertissement ici, il nous rappelle de la loi de Moïse. Il dit, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Maintenant, la parole de Dieu que nous avons dans nos mains, c'est un regroupement, c'est un amas des préceptes. Des préceptes. C'est vrai, souvent, quand on parle de la grâce, on ne pousse pas l'affaire très loin. Parce que si autrefois la loi, toutes ces lois, ces préceptes étaient inscrits sur des pierres, et qu'il fallait se référer à toutes ces pierres et lire ces lois, ça c'était à cause de la nature de l'ancienne alliance. Alors aujourd'hui, on veut nous faire croire qu'il n'y a plus de loi. Parce qu'il semble que c'est l'âge de la grâce. Mais il faudra qu'on nous définisse effectivement comment la grâce fonctionne. Parce que la Bible dit la terre, le monde pourra passer. Mais le Seigneur, lui, ne modifiera jamais sa parole. Qu'a-t-il dit le Seigneur quand il a envoyé les disciples vers le monde? Il leur a ordonné qu'il nous enseigne ses ordonnances et ses prescriptions. Je crois que c'est dans Matthieu. C'est Matthieu vers la fin. Allez, Matthieu 28. S'il vous plaît, 28. À partir du 19e. Le Seigneur dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Tout ce que je vous ai prescrit. Donc nous rentrons encore dans les prescriptions, dans des choses qu'il faut faire et des choses qu'il ne faut pas faire. Alors, dans la grâce ici, il est vrai que c'est l'Esprit de Dieu qui agit dans le croyant, mais les éléments de la parole qui nous soutiennent debout dans le Seigneur, ce sont des prescriptions et des ordonnances. Sauf que la loi qui était sur les pierres, nous les avons aujourd'hui par le Saint-Esprit dans nos cœurs. Si hier
ils étaient soumis à des lois. Aujourd'hui, nous sommes soumis à des lois. Et ce sont les mêmes lois strictes comme ça a toujours été. Mais le problème avec l'église, elle est complètement endormie. Et ils ne pensent même pas que le Seigneur veille. Et maintenant, la négligence des serviteurs de Dieu influence négativement le peuple. Le Seigneur un jour permettra qu'on voie les âges de l'église ici. Pour que tout doucement on puisse voir comment est-ce que le Seigneur a traité avec ce monde par l'évangélisation d'âge en âge. Si le Seigneur a envoyé un messager comme Luther, il n'a pas envoyé Luther à créer une organisation. Si après Luther, Wesley est venu, il n'avait pas envoyé Wesley à aller créer une dénomination. Mais c'est tout ce qui se fait depuis tout ce temps. Le diable a commencé par fonder, créer l'église catholique. Et le Seigneur un peu de l'autre côté là, il essayait de conduire un peuple qui obéissait pleinement à la parole. Je vais dire ici que considérez les églises. Vous allez voir qu'aucune église n'applique la parole dans sa totalité. Les églises qui prennent une partie ici, d'autres prennent une partie là-bas. Vous allez voir que les baptistes, dans leur théologie, dans leur credo, sont différents des presbytériens. Les presbytériens, ils sont différents des protestants et ainsi de suite. Les manières des pentecôtistes aussi, ça diffère des autres. Mais William Branham a été envoyé. Et selon la prophétie, il est venu effectivement pour qu'il y ait un peuple préparé, mis à part. Et maintenant, c'est quoi la différence avec William Branham par rapport à la prophétie de Malachi 4? Il ramène le cœur des enfants à leur père apostolique. Cela veut dire qu'il nous ramène à la totalité de la parole. Vous avez dit, il dit que quand le Seigneur vous l'avez invité, il part de la véranda, il entre dans le salon, il doit arriver jusque dans ton cœur. C'est là, dans la chambre, que la communion atteint sa perfection. Donc vous devez marcher avec le Seigneur jusqu'à arriver dans les eaux profondes, et lui te rendant capable de nager dans les eaux profondes. Maintenant ici, le pays d'interdit, cela veut dire que le Seigneur ne veut pas détruire le monde entier, parce qu'il dit que je vous enverrai Élie le prophète, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Donc de peur que je ne vienne frapper tout le monde. Vous allez voir comme on essaie d'en parler ici. La même pensée, il l'a aussi déclaré quand il a envoyé Jean-Baptiste. Il a dit qu'il a envoyé Jean-Baptiste pour que ce ministère de Jean-Baptiste lui prépare un peuple disposé. C'est dans Luc.
Et comme on l'a toujours dit, n'y avait-il pas des pharisiens là-bas? Y avait-il pas des scribes? Y avait-il pas le souverain sacrificateur et le temple? N'observait-il pas les fêtes de l'Éternel? Mais qu'est-ce qui arrive que Dieu envoie un ministère? Parce que le Messie doit venir, afin que par ce ministère-là, on lui prépare un peuple disposé. Et c'est la parole de Dieu. Seulement ceux qui ont écouté le message de Jean-Baptiste, qui ont suivi le Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est Jean-Baptiste qui devait leur désigner le Messie. Alors le Seigneur s'est préparé une portion. Et quand il a mis à parler à cette portion, le message était passé. Alors de ce côté du temps de la fin, eh bien, il y a aussi des pharisiens. Il y a aussi des scribes. Il y a aussi des temples. Il y a beaucoup de chrétiens. Mais voici, il dit, il nous envoie Élie le prophète, conformément au souvenir de Horeb. Il nous rappelle que c'est principe sur principe. C'est loi sur loi. Oh, qu'est-ce qui se passe? Plus personne n'observe rien en ce temps. On est devenus des chrétiens de nom. Et la séduction étant grandement laodicéenne, on est perdu dans la grande confusion de toutes ces choses que nous voyons la société nous offrir comme plaisir des yeux, comme plaisir de corps, comme plaisir de toutes ces choses. On se moque de Dieu. Frapper le pays d'interdit. Maintenant, pourquoi je procède de cette façon? Pendant que nous parlons du mariage. Parce que ce soit dans le monde, que ce soit dans l'église, plus personne ne se souvient plus de rien. Vous savez, si prenons un peu ici, Apocalypse 19. Vous connaissez ça? 19, 7e. Apocalypse 19, 7. La Bible dit, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. On parle de noces de l'agneau et on parle de son épouse qui s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, un fin lin éclatant, pur, s'il vous plaît, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Alors, si toi et moi sommes concernés, nous allons encore essayer d'évoluer. Aujourd'hui, j'avais dit que je vais essayer de parler de vœux. Donc, faire le vœu en vue de mariage. Nous devons savoir, le prophète dit que tout ce qui se passe sur la terre, c'est l'image des choses spirituelles. Tout ce qui se passe au ciel se répercute ici sur la terre. Parce que l'humanité s'est inspirée de Dieu, en fait. Parce que le premier homme vient de l'Éden. Et ils ont tous eu à écouter de ce que les patriarches avaient annoncé de la part de Dieu. Même s'il y a eu des rébellions par-ci par-là,
que Dieu a mis dans les humains la conscience. Même là où l'évangile n'est pas arrivé, la Bible dit que de par leur conscience, ils savent distinguer le bien de mal. Mais puisqu'ils ne veulent pas se soumettre à la parole de Dieu, eh bien, ils veulent faire semblant comme s'ils ignoraient que Dieu existait. Vous allez voir que même les pires des athées, mais quelque part dans leur chambre, ils ont des formules spirituelles. Ils ne croient pas que Dieu est vivant, mais ils font des incantations démoniaques dans leur chambre. En fait, ils sont conscients qu'il y a une puissance spirituelle qui contrôle toutes choses. Mais c'est simplement un problème de nature qui dit que chaque sémence ne produira que selon son espèce. Alors, or, la chose la plus sacrée que Dieu a instituée quand il créa le monde, c'est le mariage. Et c'est la chose aujourd'hui qui connaît la pire des pagailles dans la société. Or, nous découvrons de par le prophète que le Seigneur tient compte de tout. Les églises peuvent toujours vous embobiner. Vous et vos pasteurs et vos diacres et je sais qui là. Et William Branham dit quand le Seigneur vient, il jugera le monde par la parole de Dieu. Alors s'il vous plaît, inspirez-vous de la parole de Dieu. Non pas ce que le pasteur dit, non pas ce que le théologien dit, mais qu'est-ce que la parole de Dieu dit pour telle ou telle chose. Il est évident qu'ils n'ont pas pu supporter William Branham. Quelqu'un lui a dit le problème avec toi, Bill, et que tu veux nous ramener la période apostolique ici, des choses que eux ont fait, les histoires que eux observaient. Toi, tu veux nous le faire observer dans ce temps moderne. On n'a pas le temps pour ça. Écoutez, lisons un peu dans Matthieu, sinon je risque de... Un peu Matthieu, je crois. Matthieu 19, 3e. Matthieu 19, s'il vous plaît. 3e. La Bible dit, les pharisiens l'abordèrent, écoutez attentivement. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Je voudrais que vous remarquiez la question. Est-il permis à un homme quelconque? Ils n'ont pas dit, était-il permis à ces hommes-là?
Dieu fit l'homme et la femme. Et que Dieu dit. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Maintenant écoutez. Pourquoi les deux deviennent une seule chair? Le prophète explique au commencement, l'homme était homme et femme. Quand l'Éternel Dieu engendra Adam, il a engendré Adam à son image. En fait, Adam, dans cette dimension de création, il n'était pas du règne animal. C'était un être spirituel. Et il était tel, manifesté à l'image de Dieu. Maintenant le prophète dit, dans cet état-là, il n'était pas un être sexué, c'est-à-dire avoir le corps de la femme et de l'homme, tel que nous connaissons. Non. Il y avait dans cet être le masculin et le féminin combinés. Ce n'est qu'après, quand il a finalement formé un corps, et que Adam devient comme un homme physique, animal, et bien il a amené les deux dimensions en lui. Adam était double. Alors maintenant quand Dieu regarda, on peut lire ça. Souvent je parle sans lire. Prenons un peu dans Matthieu. Non, dans Genèse plutôt. Genèse 1er chapitre, n'est-ce pas, 26e Genèse. Puis Dieu dit, Genèse 1er chapitre, 26e verset. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dans le prophète dit, à ce niveau ici, Adam était fait à l'image de Dieu. C'est seulement dans Genèse 2, plus loin, 2, je crois, à partir de... Non, Genèse 2, 7e, je crois. 7e. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Ce souffle-là, c'est cet être-là qu'il était dans notre dimension. Et dans cette dimension de création, il n'était pas sexué, comme le prophète le démontre. C'est quand il lui forma un corps tel un animal. C'est là où Adam devient un être sexué. Oh non, non. Bon, il était double. Bon, maintenant il est devenu comme un être sexuel, c'est-à-dire sexuel, qui a le sexe et toutes ces choses. Maintenant il vient, on le ramène dans la dimension animale de ce corps ici. Soyez attentifs. Hein. Alors maintenant nous allons voir
quelque part là, quand Dieu constate que l'homme est seul, maintenant toujours 2:18, Genèse 2:18, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Le prophète dit, l'Éternel Dieu a créé ces animaux. Et c'était des couples. Adam, qui était aussi couple, mais en un seul. C'est lui qui devait leur donner des noms. L'antilope passait en couple. Le zèbre passe en couple. L'éléphant passe en couple. Le lion passe en couple. Le tigre passe en couple. Non, les animaux passaient en couple. Mais Adam était seul. Alors que le Seigneur pensa, il discerna la tristesse dans son homme. Parce que Adam remarqua que tous les êtres étaient en paix. Mais lui, il était seul. Bon, savait-il qu'il était double? Ça, j'en sais rien, mais la Bible dit que Dieu le fit coucher. Si vous prenez ici 21, Genèse 2:21. Parce que dans 20, il est dit, et l'homme donna des noms à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme. L'homme qui s'endormit. Et il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Nous sommes au commencement de toutes choses. Et nous voyons une activité sociale ici entretenue par Dieu lui-même. Le problème ici est que Adam était seul. Alors on le fit coucher. On a pris une partie de lui et on en fit la femme. Mais regardez cette solennité, hein? Cette particularité ou cette précision. Quand tu as fait la femme, eh bien, parce que c'est Adam qui donnait le nom. Dieu n'a pas nommé Ève. La Bible dit, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il la mena vers l'homme. Et l'homme dit, après avoir vu tout ce qu'il a vu, les bêtes des champs, les animaux sauvages passaient devant lui, il n'a pas vu un être semblable à lui. Et il dit, voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. C'est Adam qui parle. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. C'est quoi le mystère ici? Nous allons voir plus loin. L'apôtre Paul parlait de ce mystère. En fait, Adam était d'abord un seul élément, mais avec une union de deux. On l'emmène dans une condition humaine ici. Il est divisé en deux.
Ils ont posé la question au Seigneur Jésus. À propos de la lettre de divorce. Parce que Moïse leur avait finalement autorisé. Mais le Seigneur Jésus-Christ les renvoie au commencement. Il dit qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. La lettre de divorce, c'est à cause de votre méchanceté. Mais la volonté parfaite de Dieu est que ce qui est uni, en fait, ici, là-bas au commencement, était uni. Donc, cette union, ce n'est pas un jeu. Cette union, c'est tout un symbole. Parce que on se moque de Dieu tout le temps. Que ce soit les païens, que ce soit les simili croyants. Moi, je ne croirais jamais qu'un véritable chrétien ou une chrétienne née de l'Esprit de Dieu qui fasse des choses qui choquent le Saint-Esprit. C'est pas permis. Non. Parce qu'il est né de l'Esprit de la parole. Le problème ici, ce sont des simili croyants. Voilà pourquoi le prophète dit en fait, le simili croyant ou le faux chrétien, eux ils ne pêchent pas. Non. Le péché est leur nature. Ils expriment leur nature. C'est pourquoi ils ne peuvent en aucun cas croire à la parole de Dieu. Ils ne croient pas. Voilà pourquoi ils vivent contrairement à ce que la parole dit. Et il dit le péché en fait, ce n'est pas voler, ce n'est pas tricher, ce n'est pas insulter, ce n'est pas être impudique, ou la fornication, ou l'adultère. Ça, ce sont les conséquences du péché. Le péché, c'est de refuser de croire en la parole. Les gens font tout ce qu'ils font, des choses qui brisent la parole, parce qu'ils ne croient pas en la parole. Je voudrais vraiment être un bon prédicateur ce soir. Je voudrais me maîtriser. Donc, je vous ai dit ici qu'il y a un grand mystère dans ce qui se passe ici au commencement. Bien. Voilà. Quand Dieu fait cette chose ici avec Adam, il le fait sous forme de l'ombre. Or, ce qui se passe ici n'est que l'ombre de la véritable chose qui doit venir. Alors, pour que l'image soit parfaite ici, il faut que son ombre corresponde exactement à l'image. Si la pellicule est déformée, eh bien l'image pour la photo sera telle que la pellicule est présentée. C'est pas quand Dieu a même parlé à Moïse quand il devait dresser la tente d'assignation dans le désert. Il lui a dit sois prudent, fais-le selon le modèle céleste. Parce que si tu le fais différemment, alors cela brise le processus. Donc il faut que l'ombre de l'homme qui le précède exprime parfaitement sa physionomie. Ce n'est pas que ton ombre donne un nez
La lettre de divorce, c'est à cause de votre méchanceté. Les gens charnels tels que vous êtes. C'est pourquoi Moïse vous a donné la lettre de divorce. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Cela veut dire que la volonté parfaite de Dieu est contre le divorce. Maintenant, quand nous parlons de divorce, qu'est-ce qui se passe? Bon, je voudrais d'abord vous amener dans ce que Paul dit ici dans Éphésiens, vous connaissez ça. De 22e. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. L'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. 28. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne ne hait sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. Écoutez bien, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Amen. Ce mystère est grand. Vous allez voir que là, dans cette épître, l'apôtre ressort la relation parfaite entre le couple. Et donc il ressort même cette réunion corporelle physique. Il démontre que Christ a pour corps l'Église. Donc, et Christ, si Christ a pour corps l'Église, cela veut dire que Christ et l'Église, ils sont un seul être. Comme Adam l'était au commencement. Alors, comme Adam était couché, pour que Ève soit sortie de lui, le second Adam aussi coucha à la croix. Et Ève, l'Église, fut sortie de ses côtes. Ce qui s'était passé là-bas en Éden, c'était juste, comme on dit, une image. C'était l'ombre d'une union parfaite aujourd'hui. Pour que cette union-là reflète exactement la réalisation parfaite, du fait que ceux qui ont été séparés, ils ont été unis de
de divorce. Cela veut dire que dès que vous êtes mariés, vous ne vous séparerez plus jamais. Et cela en rapport avec le reflet de l'image de la réalité. Parce que si vous brisez la parole, c'est Christ que vous brisez ici. Et Dieu n'est pas d'accord que ceux qui se disent chrétiens brisent sa parole comme les païens qui seront condamnés. Parce que les païens, ils courent vers leur condamnation. Peut-être que je n'aurai pas tout le temps ici, mais je voulais vous faire voir l'importance du mariage. C'est le reflet de ce que Dieu s'est assigné comme devoir. Le prophète dit que toi et moi, nous étions en lui, là-bas dans l'éternité. Nous sommes ses attributs. Nous avons été des semences en lui. À cause de l'idée de la rédemption, il s'est détaché de nous. Et il nous a largués dans le temps. Mais dans ses pensées, cette séparation était temporaire. C'est pourquoi le prophète dit, quand le Saint-Esprit revient en toi, Dieu déclenche la réunion entre toi et l'Esprit. Le mariage. Alors maintenant, quand on arrive à nous, qui symbolisons toujours cette perfection de mariage entre l'agneau et l'épouse. Alors quand vous vous engagez dans cela, le prophète nous dit que si vous êtes des chrétiens nés de nouveau, vous ne devez pas y entrer avec légèreté. Parce que en fait c'est un rite, c'est un processus qui reflète la gloire de Dieu. Je pensais peut-être carrément vous parler de ce fameux vœu là. Parce que maintenant nous comprenons en fait que les hommes essayent de s'amuser avec ce rituel, alors que c'est le reflet de ce qui est parfait. Et si Jésus-Christ a répondu aux pharisiens de cette façon-là, c'est pour dire que leur méthode, quoi que cela est venu de Moïse, ça ne reflète pas la volonté parfaite de Dieu. Parce que quand Dieu a uni Adam et Ève, ce n'est pas que Ève est venue de l'ouest et Adam de l'est. Non, ils étaient un seul corps uni. Alors ils ont été séparés pour besoin de la rédemption. Mais en étant unis de nouveau, et la loi les protégeait l'union. Que ce que Dieu a joint, que personne ne sépare. Amen. Et la question des pharisiens était au temps présent. Maintenant, Malachie 4 a été envoyé en ce temps ténébré, où les églises sont devenues comme des loges et des clubs. Alors, quand on nous envoie Élie le prophète, on nous rappelle Moïse et ses ordonnances. Et Dieu dit là-dessus que Élie est envoyé pour ramener le cœur des enfants à leur père apostolique, de peur que je ne vienne
qu'il interdit. Non, c'est-à-dire les tuer tous. Donc si alors le Seigneur sait que toi et moi nous sommes là, et qu'on ne doit pas se laisser désorienter par les théologies des églises d'aujourd'hui, alors nous devons vraiment voir si nous croyons dans le message ou pas. Maintenant, selon le message, parce qu'il nous a été envoyé, on lui a dit que ton message préparera la seconde venue. Alors nous devons faire très attention. Maintenant, le mardi, je crois, je vous avais dit comment en fait nous procédons. Vous savez, les trois clés, les trois vertus de la femme, ça représente aussi une valeur spirituelle. La féminité, parce qu'elle est soumise à la parole. La maternité, parce qu'elle doit produire des enfants. L'Église produit les enfants pour Christ et la virginité, parce qu'aucun credo, aucune pensée d'un théologien, aucun dogme, aucun séminaire d'hommes ne doit percer l'esprit de l'épouse. C'est pourquoi il lui a donné un fin lin comme habit. Ce fin lin est pur. C'est la parole dans sa totalité, la parole dans sa pureté qui est appliquée dans la vie de croyants aujourd'hui. C'est une relation personnelle entre toi et ton Dieu. Comme je vous avais dit là, le Saint-Esprit vous conduit à la méditation. Le Saint-Esprit te poussera à lire la parole de Dieu. Quand tu sortiras, tu regarderas la nature. Le Saint-Esprit commencera même à te signifier les mouvements de la nature. Tu seras en train de regarder la nature, en train de sourire, les gens ne comprendront pas. Parce qu'en fait, tu as une relation intime avec Dieu. Chaque chose que tu verras même dans la nature te rappellera Dieu. En fait, c'est toute une divinité qui est autour de toi. Parce qu'aujourd'hui, c'est toute la plénitude de Christ qui va devenir corporelle. C'est-à-dire toi, le croyant d'aujourd'hui. Amen. Parce que la nature attend, gémissant, cherchant à voir la manifestation des fils et des filles de Dieu. Et alors ça ne viendra pas d'une blague, ça ne viendra pas d'une église pentecôtiste ou baptiste qui ne prennent que des portions et des portions, mais n'est pas capable d'observer la totalité. La suivre est devenue normale. L'église vous dit que personne ne peut vivre dans la sainteté. Personne ne vit dans la sainteté. Mais dès que le Saint-Esprit vient en toi, il t'exerce dans la sainteté. Et voilà. Et vous évoluez avec le Seigneur. Sa gloire augmentant en toi. Sa puissance augmentant en toi. Non pas pour rien. Parce que ça doit t'amener à la puissance de la foi de l'enlèvement. On est ici parce que nous voyageons jusqu'au départ. Maintenant, ce qui reflète cette réalité doit être
observé parmi les saints. La Bible nous appelle les saints. Bon, non pas comme des catholiques, il faut mourir un peu. Parce qu'il y a un qui était mort pour nous, il nous a rendu saints, c'est fini. Qu'est-ce que moi j'ai fait pour devenir saint? Amen. Alors, ici, prenons dans Matthieu 12. Matthieu, premier chapitre. Si je ne termine pas, on pourra continuer. Matthieu, premier chapitre. Matthieu, premier chapitre, 18e verset. Écoutez, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Amen. Maintenant, remarquez, eh bien, vous savez, la Bible, c'est un livre super extraordinaire. Le Seigneur parle de iota, un seul iota, un seul point, aucune ponctuation à un sens profond. On peut le prouver ici. Un simple petit mot charnière a son sens dans une phrase dans la Bible. On parle de Marie, qui est tantôt fiancée. On parle de Joseph, qui devient époux. Et l'ange dit même à Joseph: ne crains pas de prendre Marie, ta femme. C'est ici où le prophète nous parle du respect de vœux. Le vœu. Quand un jeune homme qui représente Christ à la recherche de l'église épouse, il doit chercher l'âme sœur. Et il doit parler à cette âme sœur. Eh bien, il doit le faire dans tous les sérieux du le copinage, camaraderie entre filles et garçons n'existe pas dans la parole de Dieu. Non, non. Oh mon copain, ma copine, ça n'existe pas dans le sens que vous connaissez là. Alors, si le monde bafoue ainsi les principes de Dieu, c'est parce qu'eux sont censés bafouer ces principes. Et la Bible dit que quand le Seigneur les jugera à la fin, il va les juger avec raison. Et bien en leur rappelant tous les méfaits qu'ils commettaient dans leur quotidien. Ils ne sont pas ignorants. Ils savent qu'ils trichent. Voilà pourquoi le jeune homme qui s'entend avec une jeune fille pour aller fricoter dans un hôtel ou je ne sais où là, ils savent qu'ils trichent. C'est pourquoi ils se rassurent que personne n'a vu, personne
personne n'a su. Ils font ça comme des petits escrocs qui vont quelque part que personne ne sache. Parce que leur conscience leur dit que c'est faux. Mais ils sont charnels et ils n'accompliront que ça. À ce niveau-là, c'est normal. Parce que la parole n'est pas arrivée jusqu'à eux. Mais ce qu'ils font là, ils paieront. Parce que Paul dit, c'est ainsi qu'ils s'amassent un trésor de colère. Je vais lire ça. Mais c'est Paul qui le dit. Lisons. Je pense que c'est dans Romains. S'il vous plaît. Romains 3. Bon, Paul dit beaucoup de choses ici. Je sais pas, Romains 3, un peu. Prenons Romains 2 à partir de 5e. Romains 2, 5e. Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère. Tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu qui rendra à chacun selon ses œuvres. Réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Alors, si vous lisez depuis le premier chapitre, vous allez voir comment est-ce que Paul parle de ces gens-là qui connaissent Dieu au fait par les perfections invisibles qui montrent sa puissance éternelle. Mais pourtant, eux, ils ne veulent pas voir ça comme cela. Mais dans leur cœur, ils savent que Dieu est vivant. Et Paul dit, ils sont donc inexcusables. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne l'ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. 26. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en
celui qui est contre nature. Et de même, les hommes abandonnent l'usage naturel de la femme. Se sont enflammés dans leur désir les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que mérite leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de toute espèce de méchanceté, de toute espèce de cupidité, de toute espèce de malice. Ils sont pleins d'envie, de meurtre, de querelles, de ruses, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, etc. Et Paul dit que seul par Christ Jésus, s'ils ne passent pas, ils passeront tous par le jugement. Paul dit même que là où l'évangile n'a pas été enseigné, leur propre conscience constitue une condamnation pour eux. Parce que là-bas, tout ce qu'ils font là, quand ils brisent la parole de Dieu dans leur vie, quand ils le font, ils savent qu'ils sont condamnés, et Dieu va utiliser ces genres d'activités qu'ils font pour le condamner en fin de compte. Donc, quand vous voyez le monde évoluer tel qu'ils évoluent là, prenons la toute première suivre par rapport à la toute première activité que Dieu lui-même instruit l'homme dans la société. Les filles, les garçons, ils se livrent tels qu'ils le font. Or, au commencement, cette affaire du mariage, cette affaire d'union entre l'homme et la femme est d'une valeur sacrée. C'est sacré parce que ça reflète l'union de Christ avec l'Église. Et on nous enseigne à obéir cela à la lettre. Sinon, nous brisons la parole. Comme les filles et les garçons, les hommes et les femmes, ils font tout ce qu'ils font là-bas à la cité. En fait, ils le font comme si Dieu n'était pas là. Mais la Bible dit qu'ils font ces choses parce que c'est par ces choses-là que Dieu aura raison de les condamner à la fin. Puisque comme ce n'est pas encore la fin, les hommes sont infidèles à leur femme. Le prophète lui dit, présentement là, toi tu es là avec moi dans l'église, il y a des hommes infidèles avec des femmes infidèles en train de se souiller dans des hôtels maintenant. Il y a des jeunes filles et des jeunes gens qui ignorent le caractère sacré de l'union de ces deux corps. Et ils vont souiller cela. Les hommes en Deutéronome. Prenez un peu avec moi, on va arrêter là. Prenons Deutéronome 22e.
Deutéronome 22e. Maintenant, à partir du 22e verset. S'il vous plaît. Voilà. La Bible dit, si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, Deutéronome 22, 22. Si l'on trouve, c'est l'Éternel qui parle des choses des hommes et des femmes. Mais écoutez comment il le dit. Si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, ils mourront tous deux. L'homme qui a couché avec la femme et la femme aussi. Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. C'est un mal qu'il faut ôter. Israël. Si une jeune fille vierge est fiancée et qu'un homme la rencontre dans la ville et couche avec elle, vous les amènerez tous deux à la porte de la ville, vous les lapiderez et ils mourront, la jeune fille pour n'avoir pas crié dans la ville et l'homme pour avoir déshonoré la femme de son prochain. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Mais si dans les champs que cet homme rencontre la jeune femme fiancée, lui fait violence et couche avec elle, l'homme qui aura couché avec elle sera seul puni de mort. Tu ne feras rien à la jeune fille. Elle n'est pas coupable d'un crime digne de mort. Car il en est de ce cas comme de celui où un homme se jette sur son prochain et lui ôte la vie. La jeune fille fiancée que cet homme a rencontré dans les champs a pu crier sans qu'il y ait eu personne pour la secourir. Écoutez, si un homme rencontre une jeune fille vierge non fiancée, lui fait violence et couche avec elle, et qu'on vienne à les surprendre, l'homme qui aura couché avec elle donnera au père de la jeune fille 50 cycles d'argent, et parce qu'il l'a déshonorée, il la prendra pour femme et il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Maintenant, quand le prophète prend ces deux portions d'écriture, vous allez remarquer que on parle du jeune homme. Bon, d'abord, on parle d'une femme et d'un homme quelconque. Il y a infidélité ici. Quand on met la main sur eux, on les tue tous les deux. Ou alors, si l'homme violente une jeune fille vierge, parce que ici la Bible parle quand il a violenté, il a déshonoré. Et si cette vierge ne le repousse pas, donc il le fait d'un commun accord, tous les deux seront ôtés d'Israël. C'est seulement quand la jeune fille repousse
Et l'autre là, non, ils sont ôtés d'Israël. Maintenant, le prophète dit ici, on parle en même temps de fiancés et de femmes. La Bible parle tantôt de fiancés et il désigne encore cette fiancée comme femme. Le prophète prend ces deux portions d'écriture pour fixer le vœu. Donc il dit ceci dans Matthieu. Écoutez ce que l'ange dit. Bon, c'est ce que la Bible dit ici. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Oh, excusez-moi. Marie. Non, voilà. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux. Ils sont fiancés, mais on appelle Joseph son époux. Ce n'est pas Joseph son fiancé. Il est aussi fiancé à part de problème. Mais quand la Bible l'appelle époux, ce n'est pas par hasard. C'est à cause du vœu, à cause de la fiançaille. De leur fiançaille, écoutez, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer. C'est pour ça de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, fiancée et femme. Dans Deutéronome ici, on parle de la fiancée qui est aussi la femme. Allons-y un peu doucement. De prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a enfanté vient du Saint-Esprit. Alors le prophète nous fait voir ici, si la Bible considère Joseph comme l'époux, alors qu'on n'a pas encore célébré le mariage. Si la Bible considère Marie alors qu'elle est encore fiancée comme femme de Joseph, c'est à cause de leur fiançailles. C'est-à-dire que quand on fait le vœu à l'autre, le prophète dit, c'est à ce moment-là en fait que vous êtes mariés. Alors si vous faites ces choses à la légère, alors vous risquez de vous compliquer dans la vie pour rien. Parce qu'il y a des gens qui ont fait des vœux après vœux après vœux, sans savoir que spirituellement, ils sont considérés comme des polygames. William Branham dit: si je me sépare avec ma femme aujourd'hui, eh bien, elle sera toujours mon épouse par rapport au vœu. On n'est pas marié à la commune. On n'est pas marié à l'église. Le mariage, c'est quand le jeune homme, après avoir été convaincu de la jeune dame, après l'avoir repérée, et il a essayé de la fréquenter, et il sent qu'elle lui convient bien, c'est alors à ce moment-là qu'il se prépare pour faire le vœu. Dans les temps anciens, c'était pas compliqué de le faire. Les gens se mariaient à bas âge. Non, même pas à bas âge. Ils se mariaient à l'âge normal. C'est maintenant qu'on se marie à l'âge anormal. Parce qu'à l'époque, on se mariait entre 20 ans, 19 ans. La jeune femme avait 15 ans. Le jeune homme avait 22 ans. C'était vers ces âges-là. On devait
Cette fille-là ne sortira jamais pour aller au point avec ce jeune homme avant la permission des parents. Non, c'était automatique. Les garçons se respectaient et les filles se respectaient. Et quand le jeune homme parle aux parents, ils savent que leur fille se respecte. Ils savent que le jeune homme respecte celle qui est supposée devenir son épouse plus tard. De sorte que quand ils se retrouvent ensemble, ils ne font pas comme les jeunes d'aujourd'hui. Dès qu'ils se sentent aimés, ils deviennent pornographiques. Donc ils ont des éléments avec les machines, les mobiles. À l'époque là, vous n'appellerez pas la jeune fille dans leur maison au-delà de 20 ans. Aujourd'hui, la jeune fille va dans sa chambre. Vous pensez qu'elle est allée dormir? Elle est allée bavarder. Et il se raconte des bêtises. Quand je dis des bêtises, c'est qui fait que la jeune fille sortira un jour parce qu'on peut alimenter des choses affreuses qui bougent tout son corps et ne rêve que de ce garçon. Ne sachant pas que cette affaire-là est sacrée. Dieu ne t'empêche pas de te marier. Dieu ne t'empêche pas de vivre avec un homme. Dieu ne t'empêche pas d'être en intimité avec un homme. Mais Dieu veut que tu le fasses en ordre. Et Dieu tient à ça. Je vous dis ceci. C'est que les autres font dans le monde aujourd'hui, où les filles se font déshonorer avec plaisir. Dans les temps anciens, quand une fille est déshonorée comme ça, les familles vont se battre. Parce que cet honneur-là, même les païens observaient cela. Le jour du mariage, les parents sont en honneur. Quand leur fille entre vierge. En fait, c'est la pensée même de Dieu. C'est en rapport avec l'Église et Christ. Alors quand tu as vu la sœur, quand la sœur aussi t'a vu, parce que ce n'est pas seulement le frère qui voit la sœur. Quand vous avez dit le mardi, ce n'est pas que parce que le frère est venu, tu commences à trembler et il faut carrément que tu dises oui. Tu peux aussi dire non pour éprouver la chose. Alléluia. C'est important. Alors, selon le modèle que nous appliquons par rapport à la parole de Dieu, quand je vous avais dit ici, si vous êtes spirituel, vous ne pouvez pas regarder à une fille et projeter un mariage, mais vous avez un pasteur. Vous ne parlez pas au pasteur parce que vous avez peur qu'il va se mettre à vous surveiller. Et qu'est-ce qui arrive? Tu vas déconner avec elle, elle sera grosse, et comme ça se fait, on a vu ici, le jeune frère en Christ amène la soeur en Christ avortée. C'est ici où William Branham dit il ne faut pas adhérer à l'église. Vous allez déshonorer une jeune fille. Et elle sera d'accord avec toi, vous serez quelque part. Et elle sera grosse. Ça va vous gêner. Et vous l'amènerez à l'hôpital pour avorter. Et vous allez penser que nous on ne saura pas. Mais comme les choses arrivent toujours, Dieu confond toujours le malin. Il y a beaucoup qui ont même cessé de venir à l'église.
qu'ils ont caché à l'église. Mais moi je sais une chose. On ne se commande pas pour rien. Ceux de Dieu, ils savent comment se comporter. Ceux de Dieu, ils ne se précipitent pas. Parce qu'en fait, ils ont eu en eux le goût de l'éternité. Il aura une fiancée comme s'il n'en a pas. Elle aura un fiancé comme s'il n'en avait pas. Mais ils sont fiancés. Ils entreront dans le mariage comme ils n'entrent pas. C'est la Bible qui le dit. À cause de l'état d'urgence qui est en eux. C'est ce qui les préserve des gaffes et des erreurs. Le vœu, le respect de cette chose sacrée qu'est le mariage. Oh, vous m'excuserez parce que j'ai comme l'impression que j'ai pas su suivre mon plan comme je l'ai préparé. J'aimerais y revenir un peu plus en détail de manière plus calme et émotionnelle. Nous voulons simplement dire que souvenez-vous de la loi de Moïse, en règle de laquelle j'ai prescrit des ordonnances et des prescriptions. Je vous enverrai Élie, le prophète, pour vous ramener à nos pères apostoliques, afin que la parole de Dieu désormais s'applique dans sa totalité dans le cœur de tout croyant, frères et sœurs. Amen. Nous voulons observer ces choses parce qu'il nous a été donné la capacité d'honorer le plan de Dieu. Applaudissez pour le Seigneur.